Oui, nous revoilà pour une nouvelle cérémonie des Voldan. Je me présente, je suis Serge Voldan, votre hôte. Je suis un bien bon luron, prêt à vous présenter trois films à déguster, à savourer, à avaler goulûment pour votre plus grand plaisir en période de confinement. Cette semaine, 3 films seulement. Oui, 3 films, pas 5. La dernière fois, c'était un peu exceptionnel. Hein. On était là, c'était la reprise. Là, on revient de beaucoup plus classique. 3 films que je vais classer à la fin de cette vidéo dans la cérémonie des Voldan, où j'attribuerai mes Voldan, mes prix au meilleur acteur, à la meilleure musique, au meilleur film en général, pour vous inciter à voir ces derniers. Et aujourd'hui, du coup, nous allons parler de L'échelle de Jacob, de Adrian Lyne, de Tootsie, de Sidney Pollack, et de La Grande Vadrouille, de Gérard Houry. Oui, 2 films américains, et un film bien français, bien connu, bien culte de chez nous, que je n'avais pas encore vu et que j'ai pu découvrir récemment. Et donc sans perdre plus de temps, parlons de L'échelle de Jacob, réalisé par Adrian Lyne, un film, un fausseur de film, et puis pareil dans une de ses vidéos, un de ces fausseurs de films qui sont maintenant arrêtés, malheureusement pour notre plus grand désarroi. Et donc L'échelle de Jacob, c'est un bon film de genre qui parle de la vie d'un vétéran du Vietnam, en fait, qui retourne à sa vie après la guerre et qui est encore traumatisé et torturé par des souvenirs et qui est victime de visions, de sortes de démons, de fantômes, de choses assez étranges qui forcément lui font un peu péter un câble. Et voilà, il va devoir essayer de vivre avec ça, essayer de combattre ça aussi. L'échelle de Jacob, depuis cette vidéo du Fossoyeur, c'est un film qui m'a toujours un peu intrigué. J'ai envie de le voir, j'ai envie de le découvrir. C'est un film qui transpire le film de genre. C'est un film qui ne va pas hésiter à utiliser le plus grand nombre d'effets de mise en scène ou d'effets de scénario, de retournement de situation et de jeux étranges des comédiens et de décors aussi assez sales et lugubres pour vraiment vous faire sentir une sorte d'émotion de malaise, de gênance, de gêne plutôt. Et en fait, si vous sentez ce malaise, c'est parce que, tout comme le personnage principal de Jacob, qui est victime de visions, vous ne savez pas si vous regardez un rêve ou si vous regardez la réalité. Tout le long du film, il dit qu'il fait face à des visions, mais à un moment, vous pouvez même vous douter, est-ce que ces fantômes n'existent pas vraiment? Est-ce que je ne suis pas en train de regarder un film fantastique? Un film d'horreur? C'est possible. Est-ce que ce que voit Jacob, ce sont uniquement des visions? Est-ce que ça ne va pas beaucoup plus loin que ça au final? Et justement, le film va beaucoup plus loin que ça. Et je ne spoilerai rien dans cette vidéo, le but n'est pas là, le but est de vous donner envie de voir le film. Sachez juste une chose, c'est que j'ai énormément aimé ce scénario, j'ai énormément aimé la direction dans laquelle il allait, j'ai énormément aimé les prises de risque qu'il prenait aussi. J'ai senti venir le coup de la fin. Je l'ai senti venir le coup de la fin parce que... j'ai déjà vu la vidéo du Fossoyeur, du coup je me suis pas laissé duper directement par le film, je suis pas rentré, je suis pas tombé dans son piège de base. Directement j'étais dans un état de garde où je faisais attention à tous les détails et du coup la fin je l'ai vu venir, mais encore une fois si vous n'êtes pas dans cette position, si vous vous laissez embarquer complètement par le film, il y a des chances que vous ne voyez pas venir le twist final, qui est très agréable et ce qui est bien c'est que le film ne repose pas que sur ce twist, justement, même en connaissant la fin, je pense que vous pouvez passer un excellent moment devant L'échelle de Jacob, qui est juste un pur plaisir cinématographique, un film qui jouit de ses effets, qui vous fait plaisir en fait. Vous allez au cinéma pour voir une œuvre de cinéma, et ce film fait du cinéma, et c'est très agréable. Donc j'ai pu vous parler du scénario que j'ai énormément aimé, on peut aussi noter le fait que ce scénario, il est pas, malgré le fait que c'est un film qui transpire dans une ambiance un peu horrifique, un peu malaisante, ce mot ne se dit pas, mais Serge Voldan a le droit de le dire, c'est comme ça. Il s'autorise aussi à faire parfois un peu de comédie, un peu de légèreté. On a aussi une sorte de romance qui s'installe dans le film. Et les personnages sont extrêmement bien écrits. J'ai énormément aimé le personnage de Tim Robbins, Jacob, qui livre une très bonne performance. Je veux dire, c'est un personnage qui est extrêmement attachant, qui est en proie au doute, qui est victime de dépression. En termes de musique aussi, on a beaucoup de sons assez étranges qui vont englober le récit. La musique n'est pas omniprésente, hein. À la fin vous n'avez pas chantonné les notes, mais elle participe vraiment à vous sentir mal à l'aise devant ce film. Mais le gros point fort du métrage, le gros point fort du métrage, c'est évidemment sa mise en scène. Je sais qu'elle jouissait de plein d'effets, qu'elle nous faisait plaisir avec énormément d'effets de mise en scène. Effectivement, c'est le cas. Le récit passe des flashbacks du Vietnam avec la vie actuelle de Jacob. Et dans les deux cas, tu te demandes quel est le présent. Plus ça avance, plus tu te dis, est-ce que ce que je regarde, ce sont vraiment des flashbacks? Est-ce que ce que je regarde, ce serait pas deux temporalités différentes ou est-ce que
une partie des autres ne serait pas une vision, quelque chose d'imaginé. Il y a vraiment une sorte... plus le film avance, plus on remet en question ce que nous regardons. Et l'effet qu'utilisé pour les démons que voit Jacob dans le film, ils ont ce visage, ils ont ces formes en fait, avec ces masques sur la tête et ils bougent à toute vitesse, comme un effet de flou, comme si c'était accéléré, c'est extrêmement perturbant à regarder, et ça renforce franchement le côté horrifique de la chose. Donc voilà, honnêtement l'échelle de Jacob, c'est un film qui est extrêmement efficace, qui n'a pas pris une ride, je trouve, et qui a des décors... très, très étonnants. Je me rappellerai toujours de ce décor dans une scène où Jacob est emmené à l'hôpital, et l'hôpital est transformé en une sorte de base avec des cadavres de partout, et il voit aussi des visions de son passé avec ses enfants et tout. Enfin, et il y a ces quadrillages en haut avec des corps qui se baladent, des sortes de fouilles, du sang de partout. Enfin, il y a des moments vraiment qui sont assez cauchemardesques, et encore une fois, ce film est juste génial, donc je vous invite grandement à voir l'échelle de Jacob de Adrian Lyne. Quel plaisir! Et maintenant, parlons du second film que je n'avais pas prévu de regarder, qui m'est un peu tombé dessus par hasard grâce à une personne que j'aime beaucoup, qui m'a dit tu devrais regarder Tootsie. Et ben j'ai regardé Tootsie. Et Tootsie, qu'est-ce que c'est? Et ben ça parle de Michael Dorsey qui est interprété par Dustin Hoffman, Peter pour les intimes. Dustin Hoffman donc qui joue un acteur, un acteur qui n'arrive plus forcément à décrocher des rôles. Il est professeur de théâtre mais il n'arrive plus à décrocher des rôles, sa carrière est un peu en déclin, et du coup pour rebooster sa carrière, il décide de changer de personnalité et de se transformer en femme. Voilà, il se transforme en femme, il aborde un déguisement de femme avec une nouvelle identité qui sera Dorothy Michaels. Et Dorothy Michaels, contrairement à Michael Dorsey, l'homologue masculin de Dustin Hoffman, elle a une explosion, elle explose. Hein, elle joue dans une petite série télévisée qui truc un peu, je sais pas moi, la plus belle la vie, ces conneries, et ça cartonne, elle devient une superstar internationale. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas une figure d'autorité, hein, une personne très très importante, une icône féministe engagée, et du coup c'est assez cocasse, c'est assez rigolo, surtout que Dustin Hoffman va tomber amoureux d'une jeune fille qui est présente dans la série, et forcément, voilà, c'est une femme, donc c'est un peu, oh là là, une petite tension lesbienne qui se déroule, mais en vrai je suis un homme, qu'est-ce que je fais? Je reste Dorothy Michaels, je reprends mon personnage de base, mon identité de base. Voilà, c'est un film assez cocasse, une légère comédie dramatique que j'ai pas mal appréciée. En fait, si j'ai bien aimé ce film, c'est parce que il transpire les années 80. Il transpire les années 80, il est d'une légèreté, il est juste amusant à regarder, et le meilleur argument pour dire que c'est un bon film des années 80, c'est notamment cette musique. Écoutez cette musique du film, franchement, on ne pourrait plus faire de musique comme ça à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop naïf comme musique, c'est beaucoup trop léger, c'est beaucoup trop solaire en fait. Et c'est à l'image du scénario, je vous ai parlé du fait que l'acteur va changer de personnalité, mais ça arrive tellement d'un coup sec. Rien n'est préparé, tu vois juste l'acteur qui a un peu en déclin, et il fait comment je vais faire? Et d'un coup, cut, t'as la musique solaire, et tu vas se balader en femme dans la rue, et il s'appelle Dorothy Michaels. Voilà, c'est tout. C'est absolument tout. Encore une fois, quelque part on s'en fiche. Ce film il te fout juste la banane, il est juste rigolo, il est juste extrêmement sympathique à regarder, et il veut pas être quelque chose de plus que ça, il veut juste te faire passer un excellent moment, développer des personnages, des relations que tu vas aimer toi spectateur, avec un casting, encore une fois, que j'ai adoré, un Dustin Hoffman, j'ai énormément aimé sa performance. Alors par contre, j'ai vu le film en français. Disons que ça a participé à rendre la chose, à renforcer l'humour du film. Parce que, littéralement, Dustin Hoffman, il parle comme ça. Bon, non, tu devrais faire comme ça, c'est comme ça que tu... Non, tu joues pas assez bien, je veux que tu sois plus pétante, voilà, plus pétante. Maintenant, je vais vous faire Dorothy Michaels. Oh non, non, je refuse de faire ça. Non, c'est hors de question. Non, non, il faut pas. Oh, mais vous êtes un sale goujat. Voilà. Pendant tout le film, il parle comme ça. Il a cette voix-là. C'est pas une blague, c'est vraiment Mickey Mouse, quoi. Et je l'ai vu un passage en VO, je pensais que la VF avait exagéré le trait, mais en fait, même en VO, sa voix féminine est vraiment cramée, quoi. C'est vraiment abusé, c'est assez débile, quoi. Donc, voilà, le but n'est pas de faire un personnage ultra réaliste, de faire un film, un gros drame, on pourrait croire, non, c'est de faire une comédie, et tout le monde gobe le fait que ce soit une femme. C'est rigolo, ça marche bien.
Et sinon, pour le reste du casting, et bah, l'actrice donc, qui joue cette jeune femme dont Stephen va tomber amoureux, qui est Jessica Lange, elle est juste extrêmement mignonne, extrêmement sympathique aussi, elle joue très très bien. Mais il faut savoir que dans le film, il y a aussi Gina Davis dans un de ses premiers rôles, qui joue du coup un second rôle de la série, et qui est présente. Et je me dis, putain, il y a Gina Davis. Mais j'aimerais tellement que Gina Davis est le rôle principal, putain de merde. Je trouve que c'est une des meilleures actrices des années 80, et qui a un charisme de fou. Franchement, t'as Sigourney Weaver et t'as Gina Davis, tu vois. Les deux, elles sont... Dans les années 80, c'était les best des best. Donc voilà, un scénario qui est, ma foi, assez classique. On se doute d'où va aller le film va dans cette direction, mais encore une fois, les personnages sont très plaisants à regarder, et en termes de mise en scène, et ben, ma foi, tout est extrêmement simple. Le but n'est pas d'en faire des caisses, on n'est pas dans un film de genre à l'échelle de Jacob, on est dans un film beaucoup plus classique, une comédie dramatique tout à fait banale, à la Bridget Jones, à tout ça, et encore Bridget Jones, ça a quand même plus d'effets de mise en scène que là-dedans. Là, vraiment, tout est extrêmement simple, on se focus sur les acteurs et sur le scénario. Et de ces deux points de vue-là, le film remplit parfaitement le job, c'est extrêmement sympathique. Si vous voulez voir une bonne comédie dramatique, je vous conseille donc Tootsie, avec ses musiques des années 80 extrêmement plaisantes. Et enfin, parlons du film qui a fait notre réputation. Vive la France! La Grande Vadrouille, avec Louis de Funès et Bourvil. Un film culte, un film dont tout le monde me parlait, le meilleur Louis de Funès dont j'ai entendu parler. Je l'ai vu, il me suis endormi 3 fois. Alors, pour ceux, peut-être que j'étais fatigué pendant le visionnage, peut-être que le film ne m'a pas touché, mais en tout cas, malheureusement, je trouvais qu'il était un poil trop surcoté aussi. J'ai vu d'autres films de Louis de Funès et d'autres films de Bourvil qui m'ont bien plus fait rire, que je trouvais beaucoup plus dynamique et beaucoup mieux foutu tout simplement, de meilleures comédies. Celui-là, j'ai trouvé assez longuet, assez... Il y a 2-3 moments de fulgurance, évidemment la scène dans les bains, elle est excellente, la scène dans l'hôtel, elle est excellente aussi. Il y a des moments de fulgurance, mais voilà, entre chacune de ces fulgurances, et ben on s'emmerde un petit peu, je dois l'admettre. Et surtout, c'est pas aidé parce que la bande-son est quasiment inexistante, il y a beaucoup de moments de silence dans le film, et ça participe à son côté un peu soporifique. Bon, mais j'ai envie de me penser que j'ai toujours pas résumé le film. On commence à sentir la brume. Vous connaissez, quand la brume arrive, on doit changer légèrement l'objectif. Je procède à la manipulation. Donc la Grande Vadrouille, ça raconte l'histoire de 3 pilotes anglais qui sont pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont touchés par les Allemands en plein vol et qui atterrissent in extremis sur Paris. Et du coup, ils vont être aidés par 2 civils français qui sont joués par du coup Louis de Funès et Bourvil. Et tous ensemble, ils vont essayer de sortir de cette situation, tout simplement. Hein, de sortir de cette situation. Comment on peut parler de ce film? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film au final? Si vous êtes familier des films de Louis de Funès et de Bourvil, et bah c'est ce que vous allez avoir en soi. C'est ce que vous allez avoir, on est sur cette même logique, sur ce même humour, et deux personnages campent leur rôle respectif. Louis de Funès, le petit teigneux, et Bourvil, le grand benet, ah bah bon voilà, qui parle un peu comme ça, qui est très sympathique aussi, qui a un rire qui est extrêmement communicatif. Beaucoup de scènes d'humour marchent, leur alchimie, leur duo marche très très bien aussi, on va dire, les deux personnalités se complètent extrêmement bien. Mais je n'ai pas trouvé le scénario si galvanisant que ça, si intéressant que ça. Je trouve qu'il y aurait eu tellement plus moyen de faire des scènes beaucoup plus... En fait, d'en faire beaucoup plus, en fait, d'avoir beaucoup plus de scènes cultes. Là, on se retrouve avec, je trouve, très peu de scènes cultes dans le film, très peu de scènes qui rendent vraiment, qui donnent vraiment un grand intérêt, au final. Elles se comptent sur les doigts d'une main. Et je sais, oui, je vous avoue avoir été un peu déçu. Alors, le film n'est pas mauvais, le film est même très sympathique, mais ouais, voilà, je n'ai pas été plus versé que ça, et pourtant ça commençait très très bien. Quand j'ai vu l'intro du film, donc on a juste les Anglais dans leur avion, je me suis dit, ça c'est drôle, cette mise en scène, elle est quand même assez poussée pour un film de la sorte. Je veux dire, on a ces lumières vertes et rouges, on est dans un avion, c'est la guerre, il y a des tirs, c'est vraiment... La lumière n'est pas réaliste à ce moment-là, et vraiment j'ai dit, putain, dans un... Ok, j'entendais pas ça, on se remet dans Tueur Né d'Oliver Stone quand on regarde le début de la Grande Vadrouille. Et les couleurs sont extrêmement prononcées, je veux dire, l'écran est baigné dans un vert, puis l'écran est baigné dans un rouge. C'est assez osé pour un film comme ça. Et puis une fois que les Anglais arrivent sur Paris, là on retourne dans quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus commun.
Et ma foi, et bah, le film avance, 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 et je m'endors, et je me réveille, et je m'endors, et je me réveille, et je m'endors, et je me réveille. Voilà. Passionnant cette vidéo, et c'est encore très lugubre, on va devoir... J'ai pas dû bien faire correctement la chose. Yep. Et puis... Voilà, La Grande Vadrouille, j'ai pas grand chose à dire, c'est une comédie française qui ne m'a pas plu. Quand une comédie française ne te plaît pas plus que ça, c'est un peu compliqué d'en parler, quoi. C'est un peu compliqué d'en parler, et pourtant je suis très très familier à l'humour de Louis de Funès, et très familier aussi à l'humour de Bourvil. Je trouve ça juste dommage, je trouve que le film n'a pas assez exploité ses acteurs. Vraiment pas assez exploité ses acteurs. Mais enfin, après cette critique, ma foi, extrêmement intéressante, nous allons pouvoir passer à la cérémonie des Voldan, où j'attribue mes prix aux différents films que j'ai vus. Lequel va remporter cette cérémonie? On va faire planer le suspense quand même, même si c'est assez évident. On va faire on va faire genre que c'est une bataille un peu serrée. Hein. On va faire ça. Nous allons commencer par le Voldan de la meilleure musique. Exil la Grande Vadrouille, parce que pour moi la musique de la Grande Vadrouille est assez inexistante. Alors oui, il y a quelques percussions un peu militaires et tout, mais je veux dire, je l'ai oublié directement après. En revanche, le vrai combat se situe entre l'échelle de Jacob, avec son ambiance horrifique et ses sons assez prenants et glaçants, ainsi que la musique, certes extrêmement niaise et purement années 80 de Tutsi, mais à la fois aussi extrêmement sympathique et qui rentre dans la tête. J'ai choisi Tutsi, je suis trop fan de ces musiques des années 80, je suis trop fan de ça, et je trouve que ça colle tellement bien à l'univers, et c'est tellement agréable à regarder. Channing Tatum, c'est... Alors que l'échelle de Jacob, j'ai déjà vu ce genre d'ambiance dans plein de films, et c'est pas comme s'il y avait un thème marquant à la Exorcist ou à un autre film du genre. Non, là on est vraiment sur une musique dont vous n'allez pas vous rappeler, c'est plus l'ambiance sonore qui est intéressante. Alors que aussi, vraiment, c'est un travail de musique, vraiment un travail de composition qui certes a peut-être duré moins longtemps à composer que celle de l'échelle de Jacob, mais qu'est-ce qu'elle est plaisante, qu'est-ce qu'elle m'a fait rire, qu'est-ce qu'elle m'a fait sourire cette musique. Donc Tutsi remporte ce premier Voldan, et passons tout de suite au Voldan de la meilleure actrice qui est son compétition du coup, Elisabeth Peña dans l'échelle de Jacob, qui joue la femme de Jacob. Marie Dubois qui joue quoi dans la Grande Vadrouille. Elle joue le personnage féminin qui se fait aider aussi, qui aide aussi les Anglais, Bourvil et Louis de Funès. On la voit pas assez, je vais pas vous mentir, je peux pas trop vous en parler. Et enfin, Jessica Lange, du coup, qui joue la fille dont on amoureux de Dustin Hoffman dans Tootsie, qui est extrêmement solaire, extrêmement jolie, qui jouait aussi extrêmement bien. Et je vais pas vous mentir que, encore une fois, le combat s'est déroulé entre l'échelle de Jacob et Tootsie. Même si j'ai beaucoup aimé le personnage d'Elisabeth Peña dans l'échelle de Jacob, c'est Jessica Lange qui va remporter ce Voldan. Parce que voilà, j'ai cru à son lien qu'elle avait avec Tim Robbins, excusez-moi, je raconte Tim Robbins, c'est l'échelle de Jacob, avec Dustin Hoffman, donc aussi, j'ai beaucoup aimé leur complicité. On ressentait tout l'amour d'amis qu'elle avait pour Dustin Hoffman, et aussi, en parallèle, le vrai amour passionnel qu'elle ressentait pour la personne derrière. Et tout ce désir, et tout ce délire entre cette tendance un peu lesbien qui commence à se dégager de leur rapport au fur et à mesure de l'intrigue, je trouvais que ça rendait vachement bien, je trouvais qu'elle le maîtrisait complètement. Son rapport avec son père aussi, assez tendancieux. Franchement, Jessica Lange, elle a fait un putain de bon boulot d'actrice, donc c'est normal que le Voldan revienne à elle. Et maintenant pour l'acteur, et ben c'est en compétition du coup Dustin Hoffman, hein, pour son rôle de Tootsie, de Dorothy Michaels, de Tim Robbins pour Jacob, dans l'échelle de Jacob, et enfin, je peux pas différencier les deux, je suis obligé de mettre aussi Louis de Funès et Bourvil, je vais pas en mettre un plus au-dessus de l'autre parce que les deux sont voilà, très très bons dans les rôles. Malheureusement pour eux, ils font du Louis de Funès, ils font du Bourvil, même si je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de grandes performances d'acteurs? Je sais pas, ils sont de leur personnage et voilà, ils m'ont pas surpris. De l'autre côté, en revanche, Dustin Hoffman en Tootsie. Alors ça, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir du tout. Et avec sa voix de Mickey, hein, on aime la voix de Mickey de Tootsie. Je pense que Dustin Hoffman aurait gagné le Voldan si la performance aurait été un peu moins exagérée et la voix un peu moins comique. Là, franchement, on dirait que c'est une parodie. On dirait vous et moi bourrés qu'on imite des filles. Tim Robbins, en revanche, dans Jacob, est juste exceptionnel. Alors après, son personnage est écrit au cordeau. Hein. Il a un personnage qui est extrêmement passionnant à suivre, qui est rempli, extrêmement riche en termes d'émotions, en termes de background. Voilà, il a un passif extrêmement poussé et donc forcément, Tim Robbins a eu
du grain à moudre, en fait, avec ce rôle. Et il l'a fait, et c'est... Voilà, il est juste extrêmement bon dans le film, extrêmement charismatique, et on est rempli d'empathie pour son personnage, en fait. On est vraiment rempli d'empathie, on est à fond pour lui, pour Jacob. Donc voilà, Oscar Voldan, du meilleur acteur, Tim Robbins, c'est amplement mérité. En termes de scénario, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. La Grande Vadrouille et Tootsie, vous connaissez mon avis, ils ont une structure très classique. En revanche, le scénario de L'échelle de Jacob est tellement riche et a tellement de grilles d'interprétation pendant le long métrage et qu'il est juste forcément qu'il y ait le meilleur Voldan, forcément qu'il y ait le meilleur Voldan. C'est un film puzzle qui est très très bien écrit et juste voilà quoi, il brille de son scénario. Et en ce qui concerne la mise en scène, et bah, c'est exactement pareil. La mise en scène de la Grande Vadrouille et de Tootsie sont, ma foi, extrêmement classiques, car elles reposent leur univers sur leur scénar et leur acteur, et leur humour, leur gag. Alors que l'échelle de Jacob, c'est une ambiance, c'est un film de genre, donc il a un scénario extrêmement riche, mais aussi des effets de mise en scène extrêmement poussés pour vraiment donner un sentiment de malaise au spectateur. Donc forcément que le Voldan la meilleure mise en scène va à l'échelle de Jacob, qui est extrêmement réussi à ce niveau-là, qui est sûrement ce que le film fait de mieux, la mise en scène. Et enfin, en termes d'investissement personnel, en termes de ce que j'ai ressenti en matant le film, bah, La Grande Vadrouille, je me suis endormi. Il pourrait gagner le Voldan de ça d'ailleurs. Il pourrait gagner le Voldan pour ça parce que je me suis endormi. Il y a quand même un investissement personnel, je rigole évidemment. Encore une fois, le combat a lieu entre Tootsie et l'échelle de Jacob. Tootsie m'a fait rire. Tootsie était sympathique. Tootsie ne m'a pas transcendé. J'ai trouvé très sympathique ce film. Mais l'échelle de Jacob m'a vraiment investi. L'échelle de Jacob m'a fait peur par moments. M'a sursauté, m'a fait questionner, m'a fait douter, m'a fait... J'étais en pleine réflexion pendant le film, j'essaie de comprendre ce qui se passait devant moi. Je pense que ça va être un effet de mise en scène. Je pense que je vais pas arranger le problème. Je pense que quand vous allez voir la cérémonie des Voldan, vous vous dites, eh ben voilà, on va voir un mec en cagoule faire le con et faire le zoff parler de film avec dans une ambiance un peu brumeuse. Voilà, c'est parti pas l'ambiance, hein, après tout. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Allons-y, Francky. Bref, Voldan du meilleur investissement pour l'échelle de Jacob. Et si les comptes sont bons, ça nous fait donc 4 Voldan pour l'échelle de Jacob, 2 Voldan pour Tootsie et 0 pour la Grande Vadrouille. Désolé Louis Funès, désolé Bourvil, désolé Gérard Houry. Le film culte français ne m'a pas plu plus que ça. En revanche, le Jacob gagne cette fois-ci la cérémonie des Voldan. Je vous incite grandement à aller voir ce film en particulier. Mais si vous voulez juste passer un bon moment sans vous prendre la tête, et bah Tootsie est là pour vous. Tootsie fait plaisir. Tootsie fait plaisir. Et puis si vous êtes fan de Louis de Funès et de Bourvil, je dirais même extrêmement fan, et bah la Grande Vadrouille est là pour vous. C'était tout pour cette cérémonie des Voldan. Un peu plus courte que d'habitude, j'essaie d'être plus efficace. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Et sinon, aussi, il y a beaucoup de liens en description. Je vais vous faire un petit résumé. Mais en soi, vous pouvez vous abonner à une chaîne de Twitch qui s'appelle NewsCD, où un cher ami à moi, Lutin Magique, fait des lives de gaming et où je le rejoins le dimanche soir pour faire des lives sur Yu-Gi-Oh!, le jeu de cartes, Trading Card Game Yu-Gi-Oh! / Konami. Oh yeah, on est en plein dedans. Mais aussi, abonnez-vous à la chaîne de mon frère Dino Voldan si vous aimez la musique. Et en parlant de musique, vous pouvez aussi vous abonner à Jérémy et Isaac, deux chers lurons qui font des musiques de très bonne qualité et qui sont en lien avec Voldano. Parce que vous pouvez aussi vous abonner au moulin de Voldano. La prochaine fois, je le ferai sans bégayer. Hein, tous les liens sont dans la description des chaînes de plaisir, des chaînes de musique, des chaînes de gaming, des chaînes d'humour et divertissement. Et cette chaîne qui parle de cinéma. C'était Serge Voldan, je vous fais de gros bisous, dans une ambiance brumeuse, et je vous dis à la prochaine. Mouah, mouah. Pardon.